journal. Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Au sommaire de ce journal, le Togo veut améliorer sa protection sociale. Le pays se dote de l'identification biométrique. En quoi consiste ce système? Élément de réponse dans ce journal. Hausse des violences basées sur le genre au Congo-Brazzaville. Selon un rapport de l'UNICEF, elles ont connu une augmentation de 33% au cours de ces 3 dernières années. Au Togo, des dispositions sont prises pour lutter contre le phénomène. À découvrir dans un instant. Gestion des déchets au Togo, ANASAP en appelle à la conscience citoyenne. Et puis, magazine des sports, Mileka beaucoup évoque les préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La présidence de la République honore 20 agents en fin de carrière. Ils ont reçu des trophées à Lomé, un signe de reconnaissance du chef de l'État fort Essoz-Mna Gnassingbé pour leur dévouement, engagement professionnel et les multiples sacrifices qu'ils ont consentis pour apporter leur pierre à la construction de notre pays. Raoul Tetounyaki. Faire valoir ses droits à la retraite n'est pas une fin en soi. C'est sur ces mots que la porte-parole des retraités, Madame Mouzo Essoz-Mna, a exhorté ses collègues en fonction à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions. Je tiens d'abord à remercier le chef de l'État, son Excellence Fort Essoz-Mna Gnassingbé, pour tout ce qu'il fait pour tous les Togolais et en particulier ses collaborateurs que nous sommes. Et ce, au nom de mes collègues retraités de 2022 et 2023. Nous ne regrettons pas d'avoir travaillé avec lui. Nous conseillons à tous ceux qui encore sont là, la présence au travail, c'est-à-dire l'acuité, le respect et la disponibilité à travailler même sous pression. Nous les exhortons à se sentir très honorés de travailler dans cette haute institution qu'est la présidence de la République. Madame le secrétaire général à la présidence de la République, Ablamba Johnson, représentant du chef de l'État à cette cérémonie, a saisi l'occasion pour rendre un hommage à ces retraités. La santé de la population, une autre préoccupation du chef de l'État, et c'est à travers l'instauration de l'assurance maladie universelle. Et cette assurance, pour prospérer, repose sur des principes comme la contribution. Chacun cotise en fonction de son revenu. Il est fait obligation à tout le monde de participer à hauteur de ce qu'il gagne. Hugues Thibozo, expert international en assurance maladie universelle, explique. On oblige tout le monde à adhérer au mécanisme d'assurance maladie. Parce que si l'adhésion reste facultative, on n'atteindra jamais l'universalité. Celui qui est bien portant, qui est jeune, qui est athlète, qui ne tombe pas souvent malade, ne trouvera aucun intérêt à adhérer. Les bien portants ne vont pas adhérer, seuls les malades vont adhérer et le régime ne pourra pas établir un certain équilibre financier. C'est pour ça que, pour faire manifester la solidarité entre les bien portants et les malades, on oblige tout le monde à adhérer, y compris les indigents ou les groupes sociaux vulnérables. Chacun cotise en fonction de son pouvoir d'achat, ce que chacun est en mesure d'apporter. On parle souvent de 3,5% du revenu. Il n'y a pas de principe plus équitable que cela. Parce que 3,5% de 100 000 n'est pas égal à 3,5% de 1 million. Toujours pour une meilleure protection sociale, le Togo veut se doter d'un système sûr de recensement de la population. Pour ce faire, les autorités ont fait le choix de la biométrie, un moyen authentique de reconnaître un individu. Salim Lemon. L'authentification est un moyen de vérifier qu'une personne est bien celle qu'elle prétend être sans laisser de place au doute. L'authentification biométrique réalise cette vérification en s'intéressant à des caractéristiques biologiques ou comportementales spécifiques. Ces caractéristiques doivent être à la fois universelles pour être utilisables par tous, uniques pour distinguer les personnes sans équivoque, invariables pour permettre une utilisation tout au long de la vie et mesurables pour permettre la comparaison. Un système d'authentification fonctionne en comparant les données fournies aux informations validées concernant un utilisateur. Dans l'authentification biométrique, ces informations sont définies comme des traits physiques ou comportementaux. Par exemple, dans un système de reconnaissance faciale, différentes caractéristiques sont traitées et converties
en données numériques qui sont stockées dans une base de données. Il existe d'autres types d'authentification biométrique comme la lecture d'empreintes digitales, la comparaison d'ADN, la reconnaissance rétinienne, la reconnaissance du réseau veineux, puis la biométrie comportementale. Un système d'authentification biométrique unimodal vérifie une seule caractéristique spécifique, par exemple un visage ou une rétine. L'authentification biométrique multimodale s'avère plus utile. Avec cette approche, plusieurs informations biométriques sont contrôlées au cours de la vérification d'identité. L'usurpation d'identité par une personne malveillante devient ainsi beaucoup plus difficile. Merci à vous, Salim Lemou. Autre sujet dans ce journal, nous produisons chaque jour des déchets. Il s'agit notamment des emballages perdus, des plastiques, des eaux usées. Comment gérer les déchets pour éviter de salir notre environnement? L'homme de la rue s'est exprimé sur ce sujet. Propos recueillis par Messan Tougoué. En tant que bon citoyen, je ne peux pas laisser les ordures comme ça dans la rue. Si je paie là-haut, j'ai la nourriture. Quand tu manges, tu vois qu'il y a l'espace avec qui tu déposes là-bas, afin que quand elle finit, elle va balayer ou bien en sorte qu'elle va mettre au propre là-bas. Les sachets, on va nettoyer pour laisser dans la poubelle. Sinon, les moustiques ou les mouchons, c'est maladie. Et si par exemple on boit de l'eau, les sachets là, vous mettez dans la poubelle. Si par exemple vous avez un sac à la mer là, vous pouvez mettre ça dedans. Quand vous serez de retour à la maison, vous allez mettre ça dans la poubelle. Ce que moi je fais, que même si je suis dans la rue, si je prends du pure water, le sachet je le mets dans le sac. C'est au retour à la maison que je mets ça dans la poubelle. Je n'aime pas jeter les sachets de pure water. Tout ce qui est ordure là, je n'aime pas jeter ça par terre. Si je le fais, j'ai honte quoi. Donc si je le vois quelqu'un le faire, je le reproche. Donc je dois conseiller à tout un chacun pour que notre environnement soit propre. Faut pas qu'on jette les ordures à n'importe quel. Si on soigne notre environnement, nous serons en bonne santé et la ville aussi serait propre. Ce compte fait, cette gestion des ordures produites chaque jour tend à devenir un véritable casse-tête pour les structures en charge de la salubrité publique et pour l'environnement. ANASAP, dans le souci de faire de notre pays un pays modèle dans la gestion de ces ordures, en appelle à la conscience citoyenne. Pour un environnement propre et un cadre de vie sain, tout d'abord, il est primordial que, en tant que citoyens, nous puissions nous abonner au service de pré-collecte des ordures ménagères. Ça permet d'éviter les dépotoirs sauvages dans les quartiers et les immondices qui traînent aux abords des routes. Il est également très important que nous ayons cette culture-là d'éviter de nous débarrasser de nos déchets dans la rue et au niveau des ouvrages d'assainissement, je pense aux caniveaux, aux bassins d'orage, etc. Il est aussi très important d'éviter les feux de brousse qui n'ont pas d'utilité agricole parce que les feux de brousse détruisent le couvert végétal. Et enfin, il est très important que nous plantions des arbres. Mais il ne suffit pas de planter. Déjà, en plantant, il faut protéger le plant pour que le plant puisse avoir toutes les chances de grandir, pour qu'il ne soit pas brouté par un animal en dégradation, etc. Donc, c'est très important de planter des arbres, mais très important aussi de protéger les arbres que nous plantons. C'est à ce prix que ces arbres-là pourront grandir et vraiment contribuer à la préservation de l'environnement. Donc, prendre soin de son cadre de vie et des alentours de sa résidence. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a des gens qui malheureusement ne balaient même plus leur demeure, ne balaient plus même la devanture de leur maison. Et ça fait que quand vous passez dans les quartiers, il y a une insalubrité monstre. Donc c'est l'occasion de rappeler à tous que c'est des questions d'hygiène et de propreté et c'est même puni par la loi. Il est très important de prendre soin de son cadre de vie. Donc toutes ces actions-là concourent à une meilleure santé parce qu'aujourd'hui, il est largement prouvé que prendre soin de son environnement, c'est garantir la bonne santé. N'oublions pas que lorsque l'environnement est mal propre, ça sert de gîte aux moustiques, ce qui cause le palu. Mais lorsqu'il y a des dépotoirs et que les mouches se posent sur ces dépotoirs-là et que ces mouches-là viennent se poser sur les aliments, ça cause des maladies diarrhéiques, le choléra, etc. Donc il est très important de prendre soin de son environnement. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, elles sont en nette hausse au Congo-Brazzaville. Il s'agit des violences basées sur le genre. Selon un rapport de l'UNICEF, elles ont connu une augmentation de 33% au cours de ces 3 dernières années. Nabara Nafara Noudar.
Ce rapport est apprécié par les ONG et les juristes qui dénoncent un manque d'action en justice au Congo. Condensé des enquêtes menées dans les hôpitaux, les commissariats de police ou encore dans les centres d'accueil, le rapport montre que pour la seule année 2021, plus de 3300 cas de violences sexuelles ont été enregistrés, soit une augmentation de 33% par rapport à la période précédente. Pour la chef de l'éducation et protection de l'UNICEF, Cynthia Aka-Douabele, l'étude a révélé plusieurs cas d'inceste, c'est-à-dire des parents qui ont violé leurs filles et les ont mises enceintes. Roméo Mbengu, juriste quant à lui, déplore le fait que les affaires de violence basées sur le genre sont souvent réglées à l'amiable. Le Congo s'est pourtant doté en 2022 de la loi Mouebara qui condamne les violences faites aux femmes à des peines allant de 1 à 2 ans de prison. Son application reste marginale, déplorent les associations. Encore appelées violences sexistes, les violences basées sur le genre désignent tout acte préjudiciable perpétré contre une personne ou un groupe de personnes en raison du sexe, du genre, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Qu'est-ce qui est fait au Togo pour lutter contre ce phénomène? Élément de réponse dans ce dossier de Geneviève Bouillon. Les violences basées sur le genre, comme toute autre violence, est une question de rapport de force. Elle repose sur un sentiment de supériorité et la volonté d'affirmer cette supériorité. Les différents types de violences basées sur le genre avec professeur Anate Koumealo, présidente de l'association Cœur Solidaire. Que ce soit les violences physiques, les violences économiques, politiques, psychologiques, émotionnelles, etc. Donc s'attaquer à ce fléau pour la simple raison que ce fléau détruit des vies humaines. Tous les jours, à chaque seconde dans le monde, il y a au moins une femme qui est victime de violence ou un enfant qui meurt suite aux violences. Donc ça détruit des vies, mais ça impacte également négativement le développement de nos pays, la vie socio-économique des pays. Donc c'est une question en réalité de survie que de s'attaquer à ce fléau et c'est pour cela que tous les acteurs sont mobilisés. La lutte contre toutes les formes de VBG est vitale, non seulement pour la survie de ces femmes et hommes, mais aussi le développement des sociétés meilleures. Chacun peut y participer et contribuer librement dans sa pleine capacité. Retrouvons professeur Germaine Anate Koumealo. D'abord, qu'il y ait un dialogue intra-OSC plus renforcé afin que nous puissions mieux harmoniser nos plans d'action et travailler ensemble. Il est encore proposé comme recommandation, et c'est fondamental, que nous puissions évaluer les politiques nationales étatiques en matière de promotion des droits des femmes, de lutte contre les violences basées sur le genre, mais également évaluer les mécanismes étatiques et de la société civile qui sont mis en place pour cette lutte-là, pour voir les faiblesses, voir comment les améliorer et pour qu'il n'y ait pas trop de redondance. L'honnêteté et la bonne éducation doivent prévaloir pour limiter ces violences. Geneviève Bouillon. Au Sénégal, la semaine dernière, une partie des candidats a validé ses parrainages, comme le Premier ministre Amadou Ba ou encore les opposants Khalifa Sall et Karim Wade. D'autres doivent réviser donc leur liste de parrains et certains ont été éliminés d'office. Sur les 93 dossiers déposés, seuls 9 ont validé leur parrainage la semaine dernière. 20 candidats doivent passer par un second tour de contrôle. En RDC, la Cour constitutionnelle se penche aujourd'hui sur 2 recours déposés suite à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. L'un émane d'un citoyen congolais, l'autre d'un des candidats malheureux, Théodore Ngoy, qui dénonce des irrégularités. Selon les chiffres de la CENI, le président sortant, Félix Tshisekedi, remporte la victoire avec plus de 73% des suffrages. Magazine des sports, Mile Kagboku, bonjour. Bonjour Hélène Assabi. Et vous allez donc nous parler à 13h des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. La fête va débuter dans moins d'une semaine, n'est-ce pas? Vous l'avez si bien dit, c'est une fête continentale, j'irais même dire une messe continentale. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football va se dérouler du 13 janvier au 11 février dans 5 villes. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, éclabousse en amical la Sierra Leone 5-1. La Tunisie et la RD Congo n'ont en revanche obtenu qu'un match nul de face à la Mauritanie et l'Angola
À l'heure où je vous parle, au Bani Yas Stadium d'Abu Dhabi, la Guinée défie le Nigeria en amical, mais le match se joue à huis clos. Même chez nous au Togo, à Lomé, les Algériens vont jouer demain à Kégué, le Burundi. C'est toujours à huis clos avant de prendre donc la route pour Bouaké. Autre sujet national, Milek. La 8e journée de la D2 nationale, Hélène. Entre autres matchs, Maranatha offrira son hospitalité à Asfosa, le leader de la poule A. Dans la poule B, Ifodien, le leader, aura fort à faire devant Koroki Matete de Tchamba. Et puis, rappelons-le, le 8 janvier 2010, les éperviers du Togo en route pour la Coupe d'Afrique des Nations en Angola sont victimes d'un attentat dans l'enclave de Cabinda. Leur bus est mitraillé, le bilan togolais de 2 morts, Stanoklo, le chargé de communication de l'équipe nationale, Amélété Abalo, le sélectionneur adjoint, et des blessés parmi lesquels le portier Kodjovi Obilale, grièvement atteint et aujourd'hui handicapé. Elena Sabi, 14 ans après, ce sont toujours l'amertume et la tristesse qui dominent. Rendez-vous tout à l'heure à 13h03. Rendez-vous donc à 13h, Milek. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le Togo veut améliorer sa protection sociale. Le pays se dote de l'identification biométrique. En quoi consiste ce système? Vous avez eu des éléments de réponse dans ce journal. Et puis, hausse des violences basées sur le genre au Congo-Brazzaville. Selon un rapport de l'UNICEF, elles ont connu une augmentation de 33% au cours de ces 3 dernières années. Au Togo, des dispositions sont prises pour lutter contre le phénomène et vous avez également découvert ces dispositions dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg